du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons au Seigneur de nous éclairer par son Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, repousse l'ennemi loin. Donne-nous ta paix. Sous ta conduite et ton conseil, nous éviterons toute erreur. Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs de ta lumière. Et en ce dimanche de Pâques, l'évangile qui nous est proposé pour notre méditation, pour illuminer notre journée, pour célébrer notre résurrection, c'est Jean chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont déposés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges déposés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas déposé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusqu'à là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dimanche, depuis cette nuit, nous célébrons vraiment notre résurrection, cette nouvelle étape de notre vie glorieuse. Cette nouvelle étape que le Seigneur a élevée par sa passion, mort, résurrection. Parce que nous sommes unis à lui et nous faisons cette expérience de cette résurrection. Et nous contemplons dans l'évangile comment Marie-Madeleine va prendre soin du Christ. Marie-Madeleine va au tombeau, même si elle sait que le Christ est mort, mais elle va prendre soin du corps incapable du Christ. Comment tu vis lorsque dans cette nouvelle étape de ta vie de ressusciter, souvent tu sentiras que tu as l'impression que Dieu est absent. Est-ce que tu vas demeurer dans cette persévérance de toujours prendre soin de Jésus-Christ, présent dans ton corps, présent dans ta communauté paroissiale, présent dans ta famille? Le deuxième élément, c'est qu'elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée. Et elle court appeler Pierre et le disciple aimé, qu'on attribue que c'est Jean, on dit que c'est Jean, nous disons que c'est Jean. Alors donc, ces disciples courent. Et c'est bon de voir comment Jean, par l'amour qu'il avait pour le Christ, court plus vite. Il arrive le premier, mais il n'entre pas. L'expérience de la résurrection est une expérience personnelle, mais une expérience qui se fait en église. Jean ne rentre pas. Il laisse d'abord Pierre entrer. Le disciple que Jésus aimait laisse. Il contemple d'abord, il attend. L'autorité entre. Même si lui se sentait qu'il aimait plus Jésus sûrement, mais il laisse l'autorité. Souvent, bien aimé dans le Christ, dans cette nouvelle étape de notre vie, le Seigneur nous pétrit de charisme, de dons. Mais à cause de ces charismes et ces dons, qui sont les signes de l'amour de Dieu dans notre vie, nous avons l'impression que nous sommes au-dessus de l'autorité ecclésiale. Nous avons l'impression que les autorités ecclésiales se trompent et que nous avons raison parce que nous voyons Jésus, nous voyons Marie, nous voyons l'Esprit Saint. Jean s'arrête, il laisse l'autorité entrer. Contemplons un peu ces faits-là, ces petits actes qui sont l'expression vraiment de l'Église qui avance. Seulement parce que toi tu as vu Jésus, vrai. Seulement parce que Marie t'est apparue, parce que l'Esprit Saint te parle comme un homme te parle, que tu es au-dessus de l'évêque, tu es au-dessus de ton curé, tu es au-dessus de ton aumônier. Non, Jean s'arrête et il laisse Simon-Pierre l'autorité entrer. Célèbre dans ta résurrection en église, vis cette nouvelle étape de ta vie et crois, parce que le tombeau est vide. Jésus n'est pas là. Personne n'a vu Jésus ressusciter, ça dit, le processus de résurrection, nul ne l'a vu. On a constaté que le tombeau est vide. C'est aussi un acte de foi que tu poses en ce Jésus qui est vivant. Et tu dois crier, il est vivant, il est vivant.
même si tu n'as pas fait toi-même personnellement cette expérience. Mais toi, tu peux faire l'expérience personnelle du ressuscité qui est vivant. Lui-même t'éprouvera encore qu'il est vivant. Et déjà toi-même, tu vis déjà cette belle expérience. Par cette joie qui t'anime. Et tu ne sais pas d'où elle vient, malgré tes problèmes. C'est l'expérience déjà de Christ qui est vivant. Célèbre ta résurrection aujourd'hui. Vis cette journée avec joie. Et célèbre la vie du ressuscité. Et s'il te plaît, sois vigilant pour ne pas retourner en arrière. On avance avec résolution. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Et joyeuse Pâques à tous et à toutes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.